La mer, un circuit de légende et même le soleil. Zandvoort est toujours un incontournable pour la VF1 Cup Powered by Hankook. Et pour cette deuxième manche de la saison 2022, la liste est engagée à fière allure avec 42 voitures sur la grille de départ et une lutte attendue à tous les niveaux. Le format habituel de 8 heures est connu, et même si chaque place compte, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation au moment de se lancer pour la première fois à l'assaut du célèbre virage de Tarzan. Ensuite, l'impressionnant banking Huguenots emmène vers ce cordon d'asphalte sillonnant entre les dunes. Zandvoort, c'est ça. Au volant de la numéro 13, Mats Bregpot a été la victime d'un peloton un peu trop chahuté. Pour la voiture de SP Consulting by AC Motorsport, ce n'était que le début d'un long chemin de croix. En ce début de course, certains esprits sont chauds et la lutte pour le commandement est intense. Ex-pilote du championnat du monde des rallyes, Kevin Abring découvre la VF1 Cup, mais le néerlandais impressionne. Parti depuis la 15e place, il est remonté dans le groupe de tête. Abring se bat avec les meilleurs, mais regardez ce léger contact en chaîne entre la 437, la biplace 355 et la 280 va avoir de grosses conséquences pour la voiture de Stockarden by Milo, contrainte de passer de longues minutes dans les stands. De nouveau frappé par la malchance, Lorenzo Doniaco, Kevin Capras et Benoît Phillips, qui remplaçaient Timo Van Impe aux Pays-Bas, vivent un début de saison tout simplement cauchemardesque. A l'inverse, la 477 DRM Autographe a profité de ce déplacement en bord de mer pour renouer avec la victoire. Cédric Bologne, Sébastien Kluiskens et leur nouvel équipier Emile De Driver ont intégralement dominé leur sujet. Un rythme soutenu, une gestion parfaite de la stratégie et pas la moindre erreur. Pour Emile De Driver, c'est un jour à ne pas oublier, celui de sa première victoire en VF1 Cup. Incroyable, je sais pas, j'ai pas de mots franchement, top boulot de mes équipiers, top voiture, on a eu du mal aux essais, aux qualifs et tout ça, on a trouvé une voiture, un setup parfait et donc voilà, les étoiles étaient alignées aujourd'hui pour nous, donc magnifique et on l'attendait depuis longtemps. Si la 477 a dominé, la lutte pour la deuxième place a par contre été beaucoup plus indécise. La très colorée 199 DRM Credeco a perdu une partie de sa beauté dans l'aventure en changeant son capot avant. Mais seul le résultat compte, n'est-ce pas? Alors, Julien Chêne, le rookie Florian Vandoren et Quentin Denis ont attaqué sans relâche. Non seulement ils ont remporté une deuxième victoire consécutive dans les classes Fun et Pure, mais ils ont aussi pour la deuxième fois raflé les points de la deuxième place au classement général. Pour cela, Quentin Denis a su prendre le meilleur en fin de course sur le poleman Ulysse Depot, alors au volant de la numéro 2 DRM Autographe Fun. Co-leaders du championnat, Chêne, Vandoren et Denis sont les révélations de ce début de saison. Le rythme était surtout très impressionnant. Quand on voit le niveau de la VF1 Cup, c'est assez incroyable. Et puis il fallait pousser et j'ai tout donné, mais là je peux plus. Là. Après sa victoire à Mettey, la 480 Milo Tourneur monte une fois de plus sur le podium à Zandvoort. Une médaille de bronze que Guillaume Mondron, Gilles Verleyen et Simon Tourneur sont allés chercher dans les dernières minutes et qui leur permet de rester totalement lisse dans la course au titre. Quatrième, la numéro 2 DRM Autographe Fun de Stéphane Lemray, Ulysse Depot et Brent Verheyen a connu une fin de course plus difficile, mais elle aura fait partie des grandes animatrices de ces Benelux Open Races. Et que dire de la 437 PVT by Allure Team? Après le premier relais de folie de Kevin Abring, l'équipage que la star néerlandaise forme avec Pierre Vautrin et Robert De Smet est rentré dans le top 5, montant même sur la deuxième marche du podium dans le classement fin. Effaçant partiellement en tout cas le mauvais souvenir de Mettey, Tristan Foldesi, Benoît Dupont, Édouard Chevalier et Antoine Morlaix ont terminé 6e sur la 465 Compact Machinery by Leader. La 7e place est revenue à la 290 et Rock by Come to You de Laurent Van Laar, Gaëtan Langsweert, Benjamin Decock et Enzo Ferrari. Après une course très régulière, cet équipage s'offre ainsi la plus petite marche du podium de la classe 1. Dans cette même catégorie, impossible de passer sous silence la performance de la 486 Michael Mazouin Sport. À la mi-course, Michael Mazouin et son fils Louis occupaient la 2e place du classement général et ils étaient en tête, en fun. Mais un bris de Pouilly de Villebrequin a ruiné tous leurs espoirs.
En pur, la catégorie de ceux qui n'ont que la VFN Cup comme expérience, on s'est battu pour la deuxième place derrière les intouchables Julien Chen, Florian Vandoren et Quentin Denis. 12e du général, la 487 AC Motorsport de Geert Windels, Benoît Arnaudet et Raphaël Boldebal a pris la deuxième place donc parmi les purs. Belle performance aussi de la 469 Allure Team de Henk Rogers, Grégory Rossel et Christophe Grosjean, 3e de la catégorie. Parmi les vintage, soit les VFN Cup de la première génération, la 254 VFC by DPW Racing s'est imposée avec Davis Knepp, Bram Mouton et Michiel Lescroix. Une belle revanche après un début de saison difficile à mettre. Cette biplace revendiquait le podium de la catégorie tout en offrant un maximum de sensations aux passagers. Et sur ce point, le toboggan hollandais est un must. Absents à Métais, les multiples champions Francis Plunus et Éric Jardon effectuaient leur retour à Zandvoort avec François Plunus, le fils de Francis, comme équipier. Un trio solide qui a fait honneur à sa réputation. Parti depuis la pole position, la 342 Milo Monster Trendy n'a en effet jamais quitté les avant-postes et a remporté une éclatante victoire. Nous sommes de retour avec une victoire de nouveau à Zandvoort. Zandvoort nous réussit bien, ça fait quand même, je pense, la 3e victoire d'affilée. L'année passée, François nous a rejoints pour la première fois. On est à la Lanneau du Rhin, ici de nouveau, donc 3 apparitions, 3 victoires, c'est que du bonheur. Derrière cet intouchable trio, ce fut plus indécis. La 365 Carpass LRE by DRM de Stéphane Lemray, Miguel Copiters, Philippe Reynolds, Philippe Denis et Gauthier Nguish aurait pu prétendre à la 2e place, mais elle a écopé d'une pénalité pour non-respect de la procédure safety car. La 374 MND Racing a aussi revendiqué le podium, créant un peu la surprise parmi les habitués. Hélas, Denis Metz et Manfred Verbeek ont tout perdu à cause d'un bris de cardan. A l'inverse, la 315 Fun for Racer by Come to You a livré une prestation sans faille. Norbert Camara, Marc-Olivier Van Opens et Frédéric Taquet sont donc montés sur la 2e marche du podium devant la 365 Carpass LRE by DRM. Pour compléter le top 5, on retrouvait encore la 360 Milo CBRS avec Alain Dupont, Philippe Fizette et Michel Koning derrière le volant, 4e. Et la 355 Pub Incentive by Leader Racing de Christian Jangou, Licia Baudet et Thierry Marville, 5e. Après la mer, cap vers les Ardennes avec un Francophone Festival qui permettra de retrouver le circuit de Spa-Francorchamps les 14 et 15 mai prochains. Avec plus de 100 voitures au départ, on pourra parler d'une répétition grandeur nature avant les en cours 25 heures de Fun Cup.